Bonjour à tous, voici le corrigé du dernier exercice sur le chapitre des périmètres. Cet exercice numéro 8 pour lequel on s'intéresse à un terrain de football pour repeindre, donc refaire le marquage des lignes blanches. Donc première chose, comme pour tous les exercices, bien prendre le temps de décrire la longueur, en fait, les longueurs qu'il faut repeindre. Donc forcément un terrain de football est de forme rectangulaire, donc on va forcément déjà devoir repeindre les deux longueurs et les deux largeurs. Cette largeur qu'on retrouve également au niveau du centre du terrain, ce qu'on appelle la ligne médiane. Donc si je récapitule, on a bien les deux longueurs et ce qui nous fait trois largeurs. Voilà. On peut voir également qu'il y a les surfaces de réparation. Donc les surfaces de réparation ici, qui sont formées par des rectangles, mais pour lesquels on ne compte pas l'un des côtés qu'on a déjà en fait comptabilisé dans les largeurs de mon rectangle. Donc on y retrouve pour chaque surface de réparation ici deux longueurs de 16,5 mètres, ce qui nous en fait un total de 4, et deux longueurs de 40 mètres, ce qui nous fait un total de 2. On peut voir qu'au centre, on a ici ce cercle, donc ce rond central, ce qu'on appelle le rond central, donc qui est un cercle de rayon 9,15 mètres. Et au niveau donc, de ce qu'on appelle les poteaux de corner, on a des quarts de cercle, donc de rayon 1 mètre. Mais il faut imaginer que si je réunis ces 4 quarts de cercle, ça me forme donc en fait un seul et même cercle. Donc voilà donc le récapitulatif. Donc comme je l'ai dit, deux longueurs de 105 mètres qui étaient donc les longueurs de mon rectangle, de mon terrain, les trois longueurs de 68 mètres, les quatre longueurs de 16 mètres 50, les deux longueurs de 40 mètres, le cercle de rayon 9 mètres 15, le rond central, et les 4 quarts de cercle que je vais réunir pour former un seul et même cercle de rayon 1 mètre. Donc j'effectue le calcul, donc 2 fois 105 plus 3 fois 68, etc. Pour le cercle, le rond central, j'utilise la formule 2 fois pi fois le rayon, donc 2 fois pi fois 9 mètres 15. Et pour les 4 quarts de cercle qui me forment un cercle pour les poteaux de corner, je fais donc la même chose, 2 fois pi fois le rayon, c'est-à-dire 2 fois pi fois 1. J'effectue bien sûr toutes les multiplications qui sont prioritaires. Et à la fin, j'obtiens donc une valeur qui est de 560 plus 20,3 pi, qui donc avec la calculatrice, avec bien sûr la touche S flèche D, me donne un résultat approximatif de 624 mètres. J'ai décidé ici de faire un arrondi à l'unité. Si vous avez choisi un arrondi bien sûr au dixième ou autre, dans tous les cas, ça ne va pas changer la suite de l'exercice. Donc environ 624 mètres à peindre pour repeindre donc la totalité ici des lignes de ce terrain de football. Ensuite, on me dit qu'avec la machine de traçage, on peut mettre 40 centilitres de peinture, donc qui vont me permettre de peindre au total 100 mètres. Voilà. Donc, on applique la proportionnalité. Moi, j'ai tout simplement commencé par déterminer en fait la quantité de peinture qu'il me fallait pour 1 mètre seulement. Donc 1 mètre, c'est quoi? C'est 100 fois plus petit que 100 mètres. Donc si j'ai une distance à peindre 100 fois plus petite, eh bien je vais mettre 100 fois moins de peinture. Donc je divise mes 40 centilitres par 100, ce qui fait 0,4 centilitres pour 1 mètre à peindre. Sachant que moi, mon terrain me nécessite 624 mètres à peindre, je fais tout simplement 624 fois 0,4 et j'obtiens un total de 249,6 centilitres. Si je convertis en litres, ça me fait 2,496 litres de peinture nécessaire pour un terrain de football. Si on regarde ensuite le schéma concernant la machine de traçage, elle a un réservoir de 18 litres de peinture. Donc la troisième question me demandait combien de terrains de football je pourrais repeindre avec un réservoir plein dans ma machine. Et bien tout simplement 18 mètres, sachant que je mets approximativement 2,5 litres pour un terrain. Pourquoi? Parce que 2,496, c'est bien sûr très proche de 2,5. Donc bien sûr, j'utilise ici la table de multiplication, enfin les multiplications. Je remarque que si je fais 2,5 fois 7, j'obtiens un total de 17,5. Si je veux repeindre 7 terrains, j'aurai besoin de 17,5 litres de peinture. Et si je veux en repeindre 8, je fais 8 fois 2,5 et ça me fait un total de 20. Donc on peut remarquer en fait que la quantité de peinture mise dans le réservoir plein de ma machine de traçage me permettra donc de repeindre au total 7 terrains en entier. On imagine bien qu'il y aura un petit peu de peinture pour en commencer un huitième, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le nombre de terrains que je pourrais terminer en termes de traçage.
Donc la réponse finale est de 7 terrains avec un réservoir plein. Voilà pour la correction de cet exercice 8. J'espère avoir été clair. A bientôt.